Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un texte ultra puissant de Victor Hugo. On va voir comment, avec des outils d'une précision, quasi chirurgicale, comme les figures de style, il démonte complètement une religion qui a perdu son âme. Une religion devenue pure routine. Et tout commence avec cette phrase, c'est glaçant, n'est-ce pas? C'est notre porte d'entrée. Une image d'une froideur incroyable qui résume tout. L'échec total d'une rencontre. On peut dire que c'est notre première pièce à conviction, la première preuve par le style qu'on va analyser. Voilà, on entre dans la scène. Imaginez une cellule, un homme qui va mourir. Et ce dont il a besoin, ce n'est pas un grand discours théologique, non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus vital, presque animal. Il a un besoin désespéré de réconfort, de vrai contact humain. On a donc une confrontation. D'un côté, le condamné, qui a une soif immense de trouver un sens à tout ça, et de l'autre, le prêtre, le représentant officiel du réconfort. Autant dire que l'enjeu est énorme. Et c'est là que tout le drame se joue, dans ce décalage total entre l'apparence et la réalité. Ce prêtre, il a l'air bon, il a l'air respectable, mais ses paroles, elles glissent, elles n'ont aucun impact. C'est la première grande faille que le texte met en lumière. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien, la première astuce de Hugo, ce n'est même pas une figure de style, c'est la façon dont il décrit le prêtre. Il n'en fait pas un homme méchant, non, il en fait un fonctionnaire. Un pro de la foi qui est devenu complètement insensible à force de répéter les mêmes gestes. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le réconfort, ce n'est plus un élan du cœur, c'est un boulot, une simple routine administrative. Le prêtre, c'est devenu une sorte de gestionnaire des derniers moments. Il applique une procédure. La souffrance, elle est juste classée, cataloguée, bref, totalement déshumanisée. Cette phrase est terrible. Vraiment, elle résume parfaitement ce que ressent le narrateur. Il n'est pas en train de vivre un échange, non, il écoute une récitation, une leçon apprise par cœur. Les mots sont complètement vides, usés par la répétition. Bon, maintenant, on va voir comment Hugo se sert des figures de style comme de scalpel pour disséquer cette religion de routine et montrer à quel point elle est creuse. C'est vraiment là que sa critique devient super claire, à travers la manière même dont les mots sont utilisés. Le premier outil qu'il sort, c'est la comparaison. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est terriblement efficace pour nous planter une image directe dans la tête. On revient donc à notre image du début. Le petit mot-clé ici, c'est « comme ». Il crée le lien. Les paroles du prêtre sont comme cette pluie. Elles tombent sur une surface, la vitre gelée de l'âme du condamné, mais elles ne la traversent jamais. Elles ne réchauffent rien. C'est un échec total, et c'est le style qui nous le fait voir. Deuxième outil, l'accumulation. Mais là, Hugo fait un truc génial. Il ne l'utilise pas pour dire tout ce qu'il y a. Non, il l'utilise à l'envers pour marteler, pour insister sur tout ce qui manque. Et ça, c'est fort. Il faut écouter cette répétition du mot « rien ». C'est comme une litanie du vide. Chaque rien est un coup de marteau qui enfonce le clou. Il n'y a aucune émotion, aucune sincérité. Avec son style, Hugo fait éclater la coquille vide de ce discours officiel juste sous nos yeux. Et enfin, l'ironie, c'est l'arme la plus fine, la plus subtile, mais sans doute la plus cruelle pour pointer du doigt une contradiction. Quand le narrateur dit que ce discours mécanique est un sermon sentimental, c'est ça l'ironie. C'est tellement absurde que ça en devient puissant. Il dénonce cette idée qu'on pourrait fabriquer du sentiment sur commande, comme une machine. L'ironie ici, elle sert à révéler le mensonge. Mais Hugo, il ne fait pas que critiquer, ce serait trop simple. Face à ce portrait tout noir, il va construire une vision lumineuse de ce que pourrait être une vraie consolation. Et pour ça, attention, il change complètement sa façon d'écrire. Et voilà le contre-modèle parfait. Ce n'est pas un expert, ce n'est pas un pro, c'est juste un homme simple. Sa force, elle ne viendrait pas de son titre, mais de son émotion, du choc qu'il partagerait, de sa sincérité totale face à l'horreur. Et pour nous faire sentir cette vision idéale, Hugo utilise une figure de style qui martèle, qui insiste, l'anaphore. Ça donne à l'appel du narrateur une sorte de rythme, de musique, qui le rend presque hypnotique. Regardez cette montée en puissance. La répétition du « con », ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une construction qui gagne en intensité à chaque fois. On passe d'une simple prière à une véritable exigence, l'exigence désespérée d'un lien humain, un lien qu'il faut carrément inventer, puisqu'il n'est pas là. Et là, c'est la conclusion de son rêve. La structure même de la phrase, ce parallélisme, nous donne la clé. L'émotion partagée, et nous pleurerons. C'est ça qui crée tout le reste, l'éloquence et enfin la consolation. En gros, ce qui console, ce ne sont pas les mots, ce sont les larmes partagées. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le message de fond derrière cette analyse du style de Hugo? Ce tableau, il résume tout.
C'est la thèse de Hugo, démontrée par les figures de style qu'on vient de voir. D'un côté, on a la religion institution, des discours récités, des gens blasés, pour un résultat, zéro. Et de l'autre, la religion du cœur, des mots sincères, une émotion qui vibre et un effet bien réel, la consolation. Et ça, c'est un point super important. Hugo, il n'attaque pas la foi en elle-même, pas du tout. Ce qu'il critique, c'est la façon dont les institutions l'ont transformée en une machine, en une habitude qui ne veut plus rien dire. Sa vraie cible, c'est la déshumanisation, quand le rituel prend le pas sur l'humain. Et voilà où ça mène. La conséquence finale, exprimée avec une froideur qui fait froid dans le dos. Le condamné n'est plus un être humain, c'est une unité, un chiffre dans une statistique. La religion de routine a fait le sale boulot. Elle a tué l'homme, avant même qu'on l'exécute. Et on se quitte sur cette question. Une question qui découle directement de tout ce que Hugo nous a montré avec son style. Finalement, est-ce qu'un seul mot sincère ne vaut pas plus que tous les rituels du monde ? C'est une question qui dépasse le livre, une question sur ce qui compte vraiment. Et grâce à la littérature, elle reste incroyablement actuelle.